Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la deuxième partie des moissons. Allez, c'est parti. Donc deuxième partie, donc là comme vous pouvez voir, on est en train de faire un petit peu de paille. Donc on fait de la paille parce que ces pièces là on a décidé d'en faire tout simplement. Elle va être destinée à faire des granulés pour les poêles à bois qu'on peut avoir dans les maisons. Donc là vous voyez que je suis accompagné. Donc je suis accompagné de ma copine. Donc je vais faire mon... Rigole pas toi. Je vais faire mon agri youtubeur céréalier. Vous voyez, on est dimanche, c'est pour ça que je suis accompagné et on travaille un dimanche. C'est quand même fou, hein. Bon allez, blague à part de taquinerie. Donc là effectivement on est dimanche. Là il faut avancer dans le chantier de moisson. Et puis on rentre le maximum de blé que l'on peut. Comme vous pouvez voir, ma coéquipière est partie. Donc là, changement de site. Donc je vous mets un petit time-lapse tout de suite. C'est rien, c'est les 3/4. C'est qu'il y a du grain, ça fait un peu plaisir. Même si après la pluie, les PS ont sacrément chuté quoi. Mais bon, c'est comme ça. Allez, time-lapse. Vous avez pu voir celui de timelapse, donc route dans l'ensemble pas trop compliqué, juste un passage à traverser qui est assez compliqué suivant les voitures qu'il y a ou non, parce que comme vous avez pu voir, il y en a qui se rangent, mais derrière ça va aller plus vite que la musique, alors ça double pour après arriver devant moi et puis dire ah merde je suis coincé, donc bon. Tant pis pour eux, hein, ça, c'est eux qui font perdre du temps à tout le monde, mais bon bref. Donc là je suis revenu donc sur le site, donc l'exploitation de mon patron, là derrière le hangar. Pour ceux qui me suivent depuis le début ou même les autres, vous pouvez aller voir mes précédentes vidéos, vous verrez un petit peu le tour de la vallée où mon patron cultive, une grande partie de son exploitation. C'est ça l'avantage, c'est qu'on n'a quand même pas beaucoup de routes contrairement à d'autres. Donc là on est reparti toujours dans le blé. Donc là vous voyez la benne arrive, elle est là-bas. Étant donné qu'on vit en marche, bon là la machine est quand même sacrément occupée, on voit qu'il y a de la matière à manger. Donc derrière moi vous pouvez voir la trémie, donc là les aux 3/4, donc techniquement hop, je vais allumer les lumières, comme ça mon patron va voir que on va pas tarder à vider. Ensuite on change de champ, mais pour le moment je vous mets quelques images au drone. Allez c'est parti.
Bon, changement de place pour moi. Donc vous voyez là-haut mon chef qui est en train de battre. Bon, je suis gentil, je lui laisse un peu la moissonneuse. Enfin, je sais pas, je lui ai peut-être fait une mauvaise blague. On se situe dans la parcelle précédent Sarrazin. Et ben, on m'avait prévenu, il y a pas mal de repousses et ça fausse complètement l'humidité du grain. On est à 17, 16, 17, donc impossible de stocker ça, mais faut quand même le battre. Donc bah, résultat des courses, je me suis fait avoir comme un bleu, moi. Va falloir que j'aille livrer. Et puis bah, la plateforme est pas à côté. Bon, enfin bref, c'est comme ça. Et ben, nous voilà le lendemain, enfin même le surlendemain. Après les images au drone, bon bah vous voyez la machine, elle est rentrée. Je vous fais pas de dessin. Il a encore plu, dis donc. Bon bah c'est comme ça. De toute façon, c'est la météo qui décide, c'est comme ça dans le métier, donc on va faire avec, hein. C'est vraiment une année spéciale, hein. Je vais déjà vous présenter un des ensembles pour le transport du grain lors de la moisson. Donc bah, le 690 avec la benne Brimont, donc une benne Brimont 18 tonnes avec des pneus type avion, essieu avant directeur. Alors c'est une particularité, je pense pas qu'il y ait beaucoup de bennes qui soient équipées comme ça. Bon, nous, tout ce qui est système de pivotement d'essieu pour le passer en marche avant ou en marche arrière, on a tout viré, on a tout soudé, il n'y a plus rien qui est en état de marche parce que bah, ça vieillit très mal ce truc là. Pour faire court là-dedans, et ben tous les cieux, donc en fait toute cette partie là pivotait pour passer en marche avant ou en marche arrière, donc il fallait bloquer les cieux avec ce vérin là. Donc maintenant il n'y a plus que ce vérin là qui est fonctionnel. On bloque les cieux, on fait les marches arrière, donc en fait c'est devenu un essieu pas suiveur parce qu'il est devant, c'est resté un essieu directeur mais avant. Pour l'arrière on bloque, on recule et puis on se fait plus suivre avec ça. Bon, comme vous pouvez voir, hein, c'est une vieille benne, ça fuit comme un panier. Mais bon, faut qu'on répare ça aussi. Après, bah, c'est une caisse avec une porte. Alors une porte hydraulique, mais qui fonctionne avec la prise de force. Donc en fait, au lieu que ce soit une porte automatique avec des barres, au fur et à mesure que la benne se lève, la porte s'ouvre. En fait, là, la porte va s'ouvrir en grand en premier, et ensuite la benne va se lever, ou alors il faut gérer avec le Robico qui est là. Donc là un petit peu. Donc c'est une benne qui est assez vieille, hein. Si je lis la plaque, c'est bien marqué réceptionné le 21-10-77. Donc je sais pas si c'est vraiment la date de construction parce que j'ai pas trouvé d'autres dates, donc je pense que c'est ça. Donc vous voyez un peu l'âge de la remorque aussi. Donc c'est vrai qu'en termes de transport on n'est pas trop équipé, mais en fait on n'a pas forcément besoin d'avoir des bennes, des grosses bennes, des bennes suréquipées, parce que à chaque fois on a l'avantage, et ça c'est quand même un sacré avantage, c'est que les trois quarts des champs sont autour des stockages. Donc ici sur la ferme de mon patron, donc là où je filme régulièrement, tout le grain vous voyez est stocké ici, que ça soit l'orge, que ça soit le blé, que ça soit le colza, que ça soit les pois, tout est stocké au bâtiment et redéstocké par la suite, rechargé en semis, donc du stockage à plat, donc en tas, posé au sol, avec, bon là on les voit plus, mais vous voyez en bas de là au sol, des grilles de ventilation pour refroidir le grain et le ventiler. Déjà vous avez vu une première benne. Bon, la deuxième benne je ne l'ai pas ici, elle est sur l'autre ferme, donc elle est sur le site où vous avez vu un petit peu les élevages là. Donc c'est chez le frère de mon patron. Donc on bat aussi avec lui, donc étant donné que la moissonneuse lui appartient également. Donc on fait la moisson chez eux, et donc l'autre benne est là-haut. Et pareil, on stocke tout à plat dans leur bâtiment. Donc c'est pareil, c'est encore un autre avantage d'éviter d'aller livrer, et les champs sont autour aussi de ce bâtiment là, donc pas besoin de faire beaucoup de route, d'où le fait qu'on ne soit pas trop équipé en remorque. Pour le pousser le tas, il y a le JCB,
soit avec le pousseur à grains, donc j'avais prévu de vous le montrer. Donc peut-être que vous le verrez, peut-être que vous le verrez pas, parce que pour le moment, moi, étant donné que ma place lors de la moisson, moi c'est sur la moissonneuse. Je fais plus les bennes, avant j'ai commencé en faisant les bennes. Donc je faisais, quand j'ai commencé ici, justement j'étais avec le 6610 et la benne du chêne, donc la petite benne bleue, la 14 tonnes. Donc j'ai commencé avec ça ici. Et ensuite, les années passent et puis on prend un peu d'assurance aussi. Et je suis passé sur le 690. À l'époque, c'était pas le 190R qui était sur la Brimont, c'était un CAZ MX 135. Mais le 6R l'a remplacé aussi. Donc on l'a mis sur la 18 tonnes. Donc j'avais pris cet ensemble-là. Et puis aujourd'hui, j'ai repris la moissonneuse. Aujourd'hui, c'est moi qui bats. Et puis mon patron et son frère et ses neveux font les remorques. Après en benne, on en a plein, donc on a la Brimont 18 tonnes, on a une autre Brimont, la 10 tonnes que je vous ai parlé, on a une autre Brimont encore, une 8 tonnes. Et puis on a une petite La Campagne, mais celle-ci vous avez déjà dû l'apercevoir, mais on s'en sert plus, quoi. Elle sert chez son frère à charrier le fumier de ses canards. Donc nous on ne s'en sert plus. Voilà. Bon moi aujourd'hui ça va être des chômages. Hein. Donc vous voyez j'ai changé d'outil, mais tout ça je vous l'explique dans une autre vidéo. Allez, reprise de moisson. Non, je plaisante. Encore plus. Mais nous voilà une semaine après, jour pour jour. Mardi, on est de nouveau mardi. Là, on est mardi. Je regarde sur mon téléphone parce que moi, les dates, ça fait 2. On est le 10 août. Voilà. Donc la moisson est toujours pas terminée. Je sais que mon patron, moi j'étais pas là ce week-end, mon patron a battu un petit peu, donc il a battu les semences de blé pour ressemer l'année d'après. Donc on fait comme beaucoup d'agriculteurs, c'est-à-dire qu'on va cultiver environ 3 hectares. Nous, il nous faut 3 hectares environ pour pouvoir refaire la solde de blé semencier de la ferme pour la récolte de l'année d'après. Donc pour la ferme et pour aussi chez son frère. On travaille un petit peu en commun pour les semences. Comme ça permet de faire tous les lots sur une seule parcelle. On regroupe tout à un site et puis après on fait le triage et le traitement de semences. Bref, donc là, vous voyez derrière moi le deuxième ensemble de transport pour la récolte. Donc le John Deere, le 6610 que je ne présente plus, que vous avez vu à l'épareuse, que vous avez vu faire le broyeur, que vous voyez faire le rouleau. Et voilà son autre tâche sur la ferme, le transport de grains avec la Duchesne. Donc une Duchesne, 2 essieux, 14 ou 16 tonnes, il me semble que c'est plus 14 que 16, on va regarder ça tout de suite si je trouve la plaque. Ouais, c'est ça, donc une 14 tonnes avec les ridelles en bois faites maison par mon chef, je pense, à l'époque. Donc pareil, c'est une benne qui a du vécu, comme la Brimont, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc vous voyez là un petit peu les deux ensembles qui sont garés là et là. Donc là, petit changement de monture. Le 7260 va reprendre la grosse benne parce que le 690, je vais le mettre sur l'enrouleuse à lin. Mais ça, je ne vais pas vous le filmer. Mais théoriquement je devrais enrouler moi pendant que mon patron va aller battre du blé, parce que là maintenant il va rester plus que ça. Moi je vais aller enrouler du lin. Et puis si ça peut faire avancer un autre chantier à côté, ça serait pas mal. Parce que là ça commence à être la course un peu partout. La météo qui s'y prête toujours pas, tant qu'à faire. On va pas se plaindre, on a de l'humidité. Faut voir un petit peu pour la suite des boulots. Certes, malheureusement, la qualité du grain, donc le poids spécifique, ce qu'on appelle le poids spécifique, est parti quoi. Parce que la graine est lavée, donc elle perd en qualité avec les pluies. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est que ça ne germe pas, ce qui va pas tarder à arriver si ça continue comme ça. Pour le moment, j'ai pas trop vu le cas, mais sur l'exploitation, moi, depuis que je suis ici, je l'ai jamais vu de blé germer. Mais si ça continue comme ça, on va y arriver. Bon, après, dire de finir au 15 août, c'est déjà arrivé, j'ai déjà vu ça.
On n'est pas en retard dans les dates, c'est juste que c'est les quantités d'eau qui sont tombées sur le grain qui peuvent nuire à la récolte, qui peuvent nuire au rendement et nuire surtout à la qualité, pas forcément au rendement mais plus à la qualité du grain. Donc c'est vraiment ça le souci premier qu'on a vis-à-vis de la récolte. C'est pas forcément les dates qui décalent, ça c'est comme ça, c'est la nature. Ici on a connu des moissons où on finissait aux alentours du 15-20 août, donc c'est pas surprenant. C'est vraiment cette histoire de pluie qui vient nuire à la qualité du grain et donc à la valorisation qu'il peut avoir derrière. Voilà un petit peu. Bon, ça y est, enfin, reprise des moissons. Donc là, vous voyez, on est dans du blé. Je sais pas si on voit la machine. Non, on voit juste de la poussière. Donc vous voyez, là, je suis dans le 7R. C'est théoriquement, entre guillemets, presque ma dernière grosse après-midi de moisson. J'ai laissé la moissonneuse à mon patron et mon patron l'a prise bien volontiers. Comme c'est son jouet à lui, à la base, c'est pour le mien. Donc il va moissonner et moi je vais pouvoir filmer un peu et vous parler aussi de comment on stocke. Donc je vais vous filmer un peu le stockage, vous verrez comme ça un petit peu le JCB, vous verrez comment on pousse le tas avec le pousse-tas, enfin avec le mât. J'essaierai de vous refaire des images de la moissonneuse de plus près avec la GoPro, mais ça je vous le promets pas. On verra si j'ai le temps ou non, parce que pour le moment on a l'air de vider en marche. Puis on n'est pas à côté de la ferme, donc il y a un petit peu de route. Donc on verra. Sans pour autant j'ai tout pris. Donc vous voyez, tout est là au cas où. Et puis si je peux, je filme. Je vous fais quelques images parce que ça sera les dernières de la saison. Allez, moi je continue à faire la benne. Et on se retrouve au hangar. Bon, ça y est, ma benne est pleine. Bon, elle n'est pas pleine non plus, mais étant donné qu'il y a les deux bennes qui sont dans le champ, on va pas s'amuser à les surcharger, sachant que c'est pas des remorques flambant neuves non plus. Donc autant les préserver en ne pas les surchargeant. De toute façon, vu le poids du blé, c'est trop bien lourd. Donc bon. Donc là, je suis sur la route, direction le hangar. Vous voyez pourquoi le 6R n'est pas attelé à 18 tonnes, c'est parce qu'il est donc sur l'enrouleuse à lin comme j'ai dit tout à l'heure. Bon, maintenant on va manœuvrer et on va reculer devant le tas pour pouvoir vider la benne. Allez, go! On lève la tirette qui est là, hop, la porte s'ouvre. Et c'est parti pour le bénage. Bon, pendant le temps que ça baigne, on va déjà démarrer le JCB. Attention aux oreilles. Hop. Hop, on va pas lever plus haut parce qu'après on va passer à travers. Bon, donc déjà dans un premier temps, la benne est vidée. Le derrière, j'ai été nettoyer un peu le grain qui était sur l'arrière de la benne. On va pas le gaspiller, puis on va pas aller en semer partout sur les routes, c'est pas très malin. Et là on va direction le JCB. Nous voilà dans le JCB. Donc
Donc là je vais m'apprêter à pousser le tas avec le pousseur. Le but de cette manœuvre là, c'est de remonter le tas histoire que il s'étale pas de trop. Et puis que on ne soit pas embêté par la suite pour ranger du matériel, sachant qu'une fois que tout le grain est rentré, il n'y a plus grand place. Il va y avoir le lin aussi à rentrer, donc sachant qu'il y a encore une récolte qui est stockée dans le bâtiment, il faut quand même avoir un minimum de place. Et puis bon, le blé est assez sec, donc on peut monter là en termes d'humidité, on doit être aux alentours des 13, je pense. Mais la machine, si elle annonce entre 12 et 13, généralement, elle est pas loin de la vérité. Là, je remonte, j'avance, je recule, je repousse, je retire, enfin bref, vous avez compris un peu le truc, quoi. Donc là, je vais vous mettre quelques images sur le pousseur pour vous montrer un petit peu comment cela fonctionne. Donc allez, on y retourne. Donc là je vais vous laisser sur quelques images au drone et on se retrouve après. Bon voilà, j'espère que les images au drone vous auront plu. Donc c'est dans la parcelle, comme vous l'avez vu, à côté du hangar. Donc ça a pas été tourné, ça a été tourné avant qu'on se reprenne une vague de pluie. Le soir ou dans les précédents rushs où vous me voyez, mais le dimanche où j'ai laissé la moissonneuse à mon patron pour qu'il puisse battre un peu et que moi j'ai été livré des bennes au silo, enfin à la plateforme. Donc voilà, là je vous mets un petit timelapse de la seconde benne que je viens de faire. Allez, c'est parti.
arrivé à la fin de la vidéo. Vous voyez derrière moi la batteuse qui est en train de vider. Donc vous avez pu voir sur les timelapses comment on procédait pour vider le stockage, etc. Là moi je vais pas tarder à être plein. On arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Pour le moment, tout ce qui sera rendement, j'ai dit que j'allais vous y répondre dans cette partie-là, mais pour l'instant, on n'a pas fini la moisson et on n'est pas encore au bout. Donc pour le moment, je donne pas de chiffres. Et me les demandez pas en commentaire parce que je les donnerai pas. Je ferai de toute façon un point là-dessus, peut-être en arrière-saison. Enfin, je sais pas encore, je verrai. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter si vous avez des questions. Et puis n'oubliez pas également de vous abonner à mes réseaux Facebook et Instagram. Je vous mets les liens dans la description comme d'habitude. Là vous voyez derrière moi la batteuse est repartie. Donc moi je vous dis jeudi dans 2 semaines à 18 h si tout va bien pour une nouvelle vidéo. J'ai pas encore choisi le thème donc on verra bien. Et là je vous laisse sur les dernières images de drone de la moisson. Allez, salut!